Dans cette vidéo, nous allons écrire un algorithme qui nous permettra d'afficher le maximum d'un tableau. C'est-à-dire, à partir d'un tableau d'entier, nous allons écrire une succession d'étapes qui va nous permettre d'afficher le maximum du tableau. Allez, let's go. Bon, nous avons ici notre tableau. Supposons que nous ayons ce tableau-ci et nous voulons écrire notre algorithme pour rechercher le maximum. Ici, nous allons nous concentrer sur les contrôles de flow basiques. C'est-à-dire que if et while. Parce que nous pouvons utiliser des for, nous pouvons utiliser des streams et bien d'autres choses encore. Mais ici, nous voulons vraiment utiliser ces contrôles de flow basiques parce que les for, les streams et tout ça utilisent en fait en background ces contrôles de flow basiques. Et ici, nous voulons vraiment développer notre logique algorithmique. Donc, commençons. Bon, déjà, nous allons commencer par initialiser une variable max. Une variable qui s'appelle max. Pour initialiser ici notre variable max, il y a deux façons. Nous pouvons soit initialiser notre variable max avec l'entier le plus petit ou alors avec la première valeur de notre tableau, puisqu'ici nous avons déjà notre tableau. Donc dans le cas ici, nous pouvons faire initialiser avec la première valeur de notre tableau ou alors l'initialiser ainsi avec la valeur la plus petite. Parce que nous savons que dans notre tableau d'entier, il y aura toujours une valeur supérieure à notre valeur la plus petite. Ensuite, nous initialisons notre tableau. Nous devons boucler sur notre tableau pour rechercher le maximum. Donc, nous allons également initialiser un indice qui va nous permettre de boucler sur notre tableau. Donc, l'indice ici, on va l'initialiser à 0 puisque notre tableau commence à l'indice 0. Il faut bien garder ça à l'esprit. Un tableau commence à l'indice 0. Peut-être qu'il y a des exceptions dans certains langages où le tableau peut commencer à un indice différent, mais la plupart du temps, dans la plupart des langages de programmation, un tableau commence toujours à l'indice 0. Ensuite, nous disons que while, nous voulons ici maintenant boucler sur notre tableau tant que l'indice est inférieur à table de int, donc à la longueur de notre tableau. Si max est inférieur à table de int, alors qu'est-ce que nous faisons ici? C'est-à-dire que si la valeur max est inférieure à la valeur qui se trouve à l'indice i de notre tableau, nous allons dire que max égale désormais table de int de i. Donc la nouvelle valeur de notre maximum sera donc la valeur qui se trouve à l'indice i de notre tableau. Puisque si max est inférieur, c'est-à-dire que ce n'est plus le nouveau max, on a un nouveau max. Essayons déjà ici d'exécuter notre programme comme le ferait notre ordinateur. Donc, pour faire simple, initialisons notre max ici avec tab int de 0, donc avec la première valeur de notre tableau. Donc ici, tab de 0, tab int de 0, donc c'est 11. Ensuite, i égale, donc nous avons initialisé ici au départ, i vaut 0. Donc nous avons 0. Nous pouvons dire ici la longueur de notre tableau. Ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc la longueur de notre tableau c'est 9. Donc ici on va exécuter notre programme. Tant que i est inférieur à la longueur de notre tableau, donc i c'est 0. La longueur du tableau c'est 9. 0 est-il inférieur à 9? Oui. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons dans notre boucle. Si le maximum est inférieur à la valeur qui se trouve à l'indice i. Ici, i vaut 0, donc à l'indice i c'est 11. Est-ce que max ici vaut 11? Est-ce que 11 est inférieur à 11? Non. Donc, nous n'entrons pas dans notre if. Maintenant, nous allons boucler à nouveau. Mais quand nous revenons à nouveau, i vaut toujours 0. Notre i vaut toujours 0, donc nous allons incrémenter l'indice de notre tableau. Nous allons dire que i égale à i plus 1. Donc, ceci veut dire que nous incrémentons l'indice de notre tableau, i égale à i plus 1. Donc désormais, quand nous arrivons ici, i vaut 0. Nous arrivons là, i égale à i plus 1. Ça veut dire 0 plus 1 égale 1. Donc la nouvelle valeur de i, c'est 1. Donc nous écrivons 1. Nous revenons sur notre boucle. Donc i en vaut 1. Est-ce que 1 est inférieur à 9? Oui. Donc max ici vaut toujours 11. Est-ce que 11 est inférieur à 9? Parce que i ici vaut 1. Donc, est-ce que max est inférieur à 9? Non. Donc, nous n'entrons pas dans notre if. Et nous arrivons également à cette instruction qui fait i plus 1, on l'affecte à i. Donc, i égale 1. 1 plus 1 égale 2. Donc, désormais, notre i vaut ici 2. Et on revient à notre boucle ici. 2 est-il inférieur à 9? Oui. Donc,
nous entrons. Est-ce que max est inférieur à table de int de 2? Max de int de 2, c'est 56. Est-ce que max est inférieur? Oui. Donc, nous entrons dans notre if, c'est-à-dire que notre nouvelle valeur max sera en affecte donc la valeur qui se trouve à l'indice 2, qui est ici 56, à max. Donc, désormais, notre max vaut 56. Donc, si nous revenons ici, notre max vaut 56. Bon, essayons juste rapidement d'afficher le maximum ici. Donc, quand nous allons sortir de cette boucle, en fait, nous aurons notre maximum. Exécutons notre programme ici. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo jusqu'ici, je t'invite à laisser un like et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Donc ici, notre maximum, c'est 98.